Et pour l'hydroxychloroquine, pour y revenir... Qui reste un mystère pour moi. Je suis pas sûr que c'est un mystère total. Ah, mais pour moi, non. Je suis un mystère total parce que si ça marche, pourquoi tout le monde ne l'utilise pas? Moi, je suis un béotien, je ne connais rien en médecine. Mais si ça marche, pourquoi tout le monde ne l'utilise pas? Si c'est évident, pourquoi tout le monde ne l'utilise pas? Pourquoi je n'arrive pas à comprendre, au fond, cette séquence. On est à la croisée d'un chemin, si vous voulez, qui est un chemin extrêmement intéressant. J'essaie d'expliquer ça, mais c'est complexe. On a vécu avec un modèle économique et de développement qui est basé sur l'innovation. D'accord? Depuis Watt, le brevet. D'accord? Donc, on doit innover tout le temps. Ça dure 20 ans. Et donc, ça veut dire que pour continuer à gagner de l'argent, il faut que les choses deviennent obsolètes. Vous savez bien que l'obsolescence est un des enjeux majeurs de l'industrie actuelle. Il faut que les choses soient obsolètes. Vous voyez bien que les voitures ont une durée de vie qui est de plus en plus faible. Les téléphones ont une durée de vie de plus en plus faible. Mais comment on fait avec la chimie? La chimie, c'est jamais obsolète. Une fois que vous avez une molécule, cette molécule est là pour des millions d'années. Donc une fois que vous avez inventé une molécule, que vous avez inventé la plupart du temps, en réalité on les purifie à partir de choses qui existent dans la nature, une fois que vous avez ça, si au bout de 20 ans vous ne gagnez pas d'argent, c'est-à-dire que c'est génériqué, il faut la remplacer. Donc c'est ce qu'on fait. Et la deuxième élément majeur de la pensée, c'est une pensée du début du XXe siècle dans le médicament, c'est chaque maladie a un médicament. Et donc, si vous commencez à dire ce qu'on a fait, mais ce que les Chinois font, parce qu'ils n'ont pas nos prolégomènes, notre manière de penser initiale, c'est que ils testent toutes les machines, toutes les molécules dont on sait qu'elles ne sont pas toxiques. Ils l'ont fait sur le Covid. Mais au moins 25 qui sont efficaces, dont un anti-parkinsonien, des antidépresseurs, des neuroleptiques. Il y a toute une série de molécules qui n'avaient été testées. Eux, ils ont pris toutes les 2500 molécules dont la FDA a dit qu'elles ne sont pas toxiques. Ce qui est le cas de l'hydroxychloroquine, bien sûr. Hein. Et à partir du moment où on a regardé ça, on a regardé est-ce que ça inhibe la culture virale? La réponse est oui, ça inhibe la culture virale. Donc, vous savez, pour les virus et les bactéries, c'est pas très compliqué. Hein. Si ça inhibe la culture et que c'est pas toxique, c'est simple comme chou. Bon.